maboko makasi. Les offrandes de citoyens, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Amen, amen. 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 Il est vivant, comme ce que le pasteur vient de dire. Amen. On adore un Dieu qui est vivant, un Dieu qui n'est pas décédé. Amen. Ok, le pasteur va faire l'interprète. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je veux vous sentir, mes frères et sœurs. Parce que le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu qui est vivant. Amen. Donc on doit faire un grand bruit. Amen. Amen. Donc je vais d'abord prier. Je vais confier ce culte dans la main du Seigneur. Afin que Dieu puisse me parler. Je ne voudrais pas que je puisse parler, mais je voudrais qu'il puisse parler au-dedans. Amen. Parce que la Bible que nous prêchons, elle est spirituelle, elle n'est pas charnelle. Donc il faudrait qu'il puisse déposer quelque chose de spirituel en moi. Et je suis en train d'embrasser cette onction divine. Afin que Dieu puisse me révéler les choses qui sont cachées. Et je laisse ce culte dans la main du Seigneur. Nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du séminaire qu'on avait entamé. Et le thème général, c'était sur la crainte de Dieu. Et le dimanche passé, nous avons eu à prêcher. Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour. Donc le sous-thème d'aujourd'hui, c'est sur combattre l'idolâtrie de nos jours. Wow. Amen. Donc aujourd'hui, on va prêcher sur le sous-thème qui a pour titre combattre l'idolâtrie de nos jours. Nous voyons beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Beaucoup de choses se passent dans ce monde. Ça avait commencé dans l'Ancien Testament avec le peuple israélite. Nous avons vu comment les Israélites se courbaient devant les dieux qu'ils ont fabriqués. Donc nous avons vu comment l'être humain, il s'est rabaissé. Ils se sont rabaissés devant quelque chose qu'eux-mêmes ils ont créé. Mais ça c'est un grand problème. Ça c'est un grand péché. Parce que dès la création de ce monde, Dieu avait dit à vous les êtres humains, je vous ai donné une domination sur toutes choses, sur toute créature qui a été créée. Et Dieu a dit vous allez dominer sur ces choses. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous avez créé quelque chose. Et vous vous courbez devant cette chose. Donc vous vous courbez devant une créature. Vous vous courbez devant une statuette. Vous vous courbez devant une image. Amen, amen. Amen, amen, mes frères et sœurs. Donc je vais chercher d'abord à définir ce qu'on appelle idolâtrie. L'idolâtrie c'est quoi? L'idolâtrie c'est rendre un culte ou bien une représentation matérielle. Donc vous rendrez un culte sur quelque chose que vous-même vous avez créé. Une image que vous-même vous avez créée.
Un statut que vous-même vous avez créé. Ça c'est vraiment absurde. Ça c'est l'abomination. L'idolâtrie c'est aussi manifester une passion excessive. Donc vous manifestez une admiration excessive sur quelque chose. Donc vous manifestez une admiration excessive sur quelqu'un. Amen, amen. Amen. L'idolâtrie aussi c'est un attachement aveugle. Amen. Amen. Donc nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Exode. Livre ya Exode. Vous avez la Bible. Veuillez vous lever, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Alléluia. Vous allez vous lever. La gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Téléphone, vous avez une application à la Bible. Instagram. Amen. Donc je lis la parole de Dieu. Je lis le livre de Exode. Exode. Au chapitre 32. Chapitre 32. Du verset 1 au verset 6. Verset 1 qui nous a verset 6. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre et s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles. Apportez-les. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains. Jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Jusqu'Aaron vit cela. Il bâtit un autel devant lui. Il se cria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes, des sacrifices. Et le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Amen, amen. Amen. Veuillez vous asseoir, mes frères et sœurs. Je vais essayer de faire un petit regard rétrospectif. Amen. Je vais repartir un peu en arrière. Nous tous, nous avons lu la Bible, l'Exode. L'Exode qui nous relate la sortie des peuples israélites qui étaient en esclavage en Égypte. Et Dieu nous avait présenté Moïse. Moïse qui était le libérateur. Moïse qui était revenu donner de l'espoir au peuple israélien. Et c'est quelqu'un que Dieu a utilisé puissamment. Il a eu à faire des prodiges comme pas possible. Il n'y a aucun eu un prophète que Dieu a eu à
utilisé puissamment pour moi. Il est spécial. Ce Moïse-là, je le répète, il est spécial. Lui, il était l'ami de Dieu. Lui, il parlait avec Dieu comme Jésus ne parlait. Dieu pouvait prendre une décision sur les Israélites. Et Moïse était capable de changer la vie de Dieu. Dieu dit que je vais exterminer les Israélites. Et Moïse dit non, ne fais pas cela. Rappelle-toi des promesses que tu avais fait à Abraham. Il dit rappelle-toi au serment que tu avais signé avec Isaac et avec Jacob. Il a dit mais si tu le fais, qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Les Égyptiens vont se moquer. Ils vont dire ah, regardez leur Dieu. Il a fait sortir son peuple pour les exterminer dans le désert. Amen, amen. Et ce Dieu-là, il avait changé ta vie. C'est pas facile, hein? De faire changer la vie chez Dieu. Donc c'est pourquoi Moïse, c'était l'ami de Dieu. Il parlait avec Dieu. Il fut une période dans la Bible, toujours dans l'Ancien Testament, il fallait que Dieu puisse conclure une alliance avec les Israélites. Dieu il avait appelé Moïse de monter sur la montagne afin qu'il puisse donner des instructions à Moïse, les lois. Et Moïse avait transcrit ces lois-là sur son livre. Et ce livre-là, on appelle ça, c'est le livre d'alliance. Et Moïse a eu à donner un certain nombre de recommandations. Il a demandé aux Israélites d'offrir les holocaustes à Dieu. Bon, ils ont tué les veaux. Alors il fut un moment, Moïse, il avait lu à haute voix. Il lisait à haute voix ce qui a été transcrit dans le livre de l'Alliance. Et les Israélites, d'eux-mêmes seulement, ils ont dit, on fera tout ce que Dieu a ordonné dans ce livre. D'eux-mêmes seulement, c'est seulement d'eux-mêmes. Personne ne les a forcés. Moïse a lu juste le livre. Il a lu juste les recommandations que Dieu lui a données. Et les Israélites, ils ont dit ok, on fera tout ce que Dieu nous a demandé. Mais moi, quand je réfléchis souvent, moi je me dis que les Israélites, c'est ceux qui étaient de bonne humeur. Moi je me dis peut-être qu'ils avaient mangé, ils étaient rassasiés. Parce que les Israélites, c'était un peuple vraiment très capricieux. C'était un peuple très capricieux. Aujourd'hui, ils vont accepter de marcher avec Dieu. Et demain, ils vont changer d'avis. Amen, amen. Donc, ils ont accepté de marcher avec Dieu. Ils ont dit à Moïse, on fera tout ce que Dieu a ordonné. C'est pourquoi moi je dis souvent dans notre vie. C'est pourquoi moi je dis souvent lorsque nous vivons. Pas dans les moments de souffrance, quand tout va bien dans notre vie. On a l'habitude de faire des promesses à Dieu. Quand on ne traverse pas de moments de souffrance, quand tout va bien, quand tu as la maison, quand tu as la santé, quand tu ne traverses pas les épreuves, seulement de toi-même tu fais des promesses. Tu dis à Dieu, je vais respecter tes paroles. Je vais faire tout ce que tu me demandes. J'irai à l'église, tout ça. Mais c'est facile à dire. Là, parce que tout va bien. Tout va bien dans ta vie, donc tu revois. Lorsque nous repartons encore toujours
dans ce livre-là d'Exode, maintenant Dieu avait demandé à Moïse de monter sur la montagne. Et la Bible dit que Moïse a passé 40 jours et 40 nuits. Moïse a sali 40 jours et 40 nuits. Il devait recevoir les tables de pierre. Mais ça, il y a Libanga. Là où Dieu avait écrit les 10 commandements. Mais avant que Moïse ne puisse partir, avant que Moïse il avait confié les Israélites à Aaron et Hur. Il a dit, ok, je te confie cette nation. Moi, je vais monter sur la montagne afin d'entretenir avec mon Dieu. Amen, amen. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? Est-ce que vous pouvez deviner ce qui s'est passé? Est-ce que vous le verset 32. Le verset 32. Non, le Exode chapitre 32, verset 1. Ah, dans Exode chapitre 32, verset 1er. Ce verset-là nous dit. Après 40 jours, 40 nuits. Après 40 jours, 40 nuits. Les Israélites, quand ils n'ont pas vu Moïse, ils ont oublié les promesses qu'ils avaient faites. Ils ont oublié. Vous voyez un peu comment l'homme est ingrat. Vous voyez un peu comment l'homme est ingrat. Il a oublié toutes les promesses qu'il avait faites. Amen, amen. Amen, amen, mes frères et sœurs. C'est pourquoi je vous dis que c'est très facile de faire les promesses. C'est très facile de faire la promesse. Mais qu'est-ce qui a poussé les Israélites de changer la vie? Qu'est-ce qui leur a poussé? Parce qu'on doit se poser un certain nombre de questions. Comme je le disais, Moïse, c'était un serviteur de Dieu. Il a été utilisé puissamment. Donc ce qu'il a eu à accomplir, les Israélites, ils peuvent le considérer comme un Dieu qui marche sur cette terre. Mais ils se sont dit, mais voici notre espoir. Celui qui nous a fait sortir de l'esclavage. On ne le voit plus. Mais qu'est-ce que nous allons devenir? Parce que c'est lui qui nous a amenés ici. Et il était le seul à parler avec Dieu. Donc il était notre intermédiaire. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Amen, amen. Amen. Moïse. 40 jours, 40 nuits sur la montagne. 40 jours, 40 nuits, Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi moi je dis souvent. C'est pourquoi moi je dis souvent. C'est très facile de faire des promesses à Dieu quand tout va bien. Amen, amen. Parce que Moïse a disparu. 40 jours, 40 nuits. 40 jours, 40 nuits. Et on voit les Israélites, ils ont oublié les promesses qu'ils ont faites. C'est comme nous autres là. Quand Dieu a l'habitude de faire des grandes choses dans notre vie, on est avec lui. Quand Dieu te donne l'argent, tu es avec lui. Mais quand Dieu te donne l'enfant, tu es avec lui. Quand tout va bien, tu es avec lui. Mais quand tout va mal, tu l'oublies. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, je me dis que c'est une preuve que Dieu avait présentée devant les Israélites. Parce que Dieu voulait voir, est-ce qu'ils ont fait cela avec leur propre cœur? Amen. Parce qu'ils ont fait ça d'eux-mêmes seulement. Amen, amen. Dieu voulait voir. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous prenez le baptême, mais est-ce que vous savez ce qui se passe après?
Quand tu acceptes de donner ta vie au Seigneur, quand tu acceptes de servir le Seigneur, vous allez voir beaucoup d'attaques vont venir. Même les nouveaux appelés qui sont devenus les nouveaux serviteurs de Dieu, ils seront combattus. Ils seront combattus parce que le diable n'est pas satisfait. Parce que le diable a constaté qu'ils ont accepté de marcher avec Dieu. Parce que le diable a constaté qu'ils ont quelque chose de Dieu. Alors le diable n'était pas content. Parce que le diable a constaté que les Israélites, ils ont conclu une alliance avec Dieu. Donc le diable a constaté que les Israélites, ils ont voulu maintenant suivre les consignes de Dieu. Mais il fallait maintenant que le diable puisse les tester. 40 jours d'absence. Donc le diable a injecté la peur en eux. Ils ont eu peur. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Moïse n'est plus là. Il dit, qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que dans le désert là, c'est grâce à Moïse. Moïse pouvait prier et l'eau pouvait sortir du rocher. Parce que des fois quand les Israélites avaient faim, Moïse était capable de prier et puis la nourriture allait tomber du ciel. Donc ils ont eu à penser à toutes ces choses là. Et la personne qui pouvait le faire, c'est seulement Moïse qui pouvait le faire. Donc vous voyez, il y a certaines personnes, quand vous les voyez pleurer, ces pleurs là, ce sont des pleurs qui signifient beaucoup de choses. Donc il y a certaines personnes, quand vous les voyez pleurer, ne se moquez pas d'eux. Les pleurs là, ça dit beaucoup de choses. Les Israélites là, ils ont vu la mort passer devant eux. C'est pourquoi ils ont dit, Aaron, ils ont dit, Aaron, c'est toi que Moïse a laissé. Quand Moïse n'est plus là, nous voulons que tu puisses nous faire une représentation de Dieu. On veut un Dieu vivant qui marche parmi les hommes. Vous voyez un peu, Moïse n'est pas là. Et on demande à représenter Moïse par un faux qui marche. Donc cela veut dire que les Israélites, ils étaient en train de idolâtrer déjà Moïse. Vous voyez un peu, parce que Moïse a disparu. Il dit, on veut un veau d'or pour remplacer Moïse. Donc on veut un Dieu qui marche parmi les hommes. Amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi moi je dis, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne croient pas à un Dieu qui n'existe pas. Il y a les chrétiens, parce que les chrétiens souvent, ou bien un être humain croit souvent à ce qu'il voit. Mais parce que la question on doit se poser, pourquoi ils ont dit on veut un Dieu qui marche parmi les humains? Mais pourquoi Amen, amen. Amen. Amen, amen, mes frères et sœurs. Amen, amen. Ça c'est vraiment très puissant. Donc Moïse est représenté par un veau. Moïse. C'est pourquoi moi je dis souvent, lorsque nous partons à l'église, nous venons à l'église pour Dieu ou bien nous venons à l'église pour quelqu'un? Nous venons à l'église pour Dieu ou bien nous venons à l'église pour quelqu'un? Réfléchissez un peu, Moïse n'est plus là. Ils ont oublié le vrai Dieu. Ils veulent à ce qu'on puisse leur fabriquer un Dieu qui marche. Vous voyez un peu? Donc ça nous laisse à croire, c'est comme si les Israélites, est-ce qu'ils avaient la foi en Dieu ou bien ils avaient la foi en Moïse? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui comme ces Israélites là. Il y a certains chrétiens quand ils partent à l'église, mais est-ce que vous partez pour votre Dieu ou bien vous partez pour le pasteur? Amen, amen. Amen. Amen, amen, mes frères et sœurs. Amen. Donc il y a certains fidèles de l'église qui prennent les pasteurs comme
les dieux. Parce qu'il y a les miracles que les pasteurs font. Donc devant eux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen, amen. Amen. Donc c'est ce qui se passe avec les Israélites. Moïse n'est pas là. Ils ont oublié la promesse qu'ils ont faite. Et ils ont fait le retour à leur Dieu de l'Égypte. Amen. Amen. Comment je parle de l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est pas seulement s'agenouiller devant une statue. L'idolâtrie, c'est pas seulement s'agenouiller devant une image. Amen, amen. Amen. Parce que le diable, il est très malin. Le diable, il est très malin. Comme la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. La Bible nous présente le diable comme un voleur. Il est là pour dérober, égorger et détruire. S'il y a un voleur qui rentre dans votre maison et que vous avez constaté que ce voleur-là, il a l'habitude de rentrer par le salon. Et que vous avez constaté qu'il a l'habitude de rentrer par le salon. Est-ce que vous êtes sûr que ce même voleur-là, quand il va revenir, est-ce qu'il va prendre toujours par le salon? Non, parce que le voleur ne veut pas qu'on l'attrape. Donc le voleur va changer de tactique. S'il rentrait par le salon, maintenant il va chercher à rentrer par la fenêtre. C'est comme ça le diable est. Le diable va chercher maintenant à changer de tactique. Le diable, c'est un caméléon. Le diable est vraiment très malin. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais vous lire ce passage. On dit l'idolâtrie, c'est manifester une passion ou une admiration excessive sur quelqu'un. Amen, amen. Amen. Donc quand vous aimez quelque chose plus que Dieu, ça c'est déjà l'idolâtrie. Vous voyez un peu? Donc vous voyez comment le diable va changer de tactique. Parce qu'on est un Dieu, notre Dieu est très jaloux. La Bible nous présente Jésus ou Dieu comme le mari. Wow. Et nous sommes l'église. Amen. Donc nous les chrétiens, disons les chrétiens ou bien oui, bon les chrétiens qui marchent dans le péché, on est en train de se prostituer. Lorsqu'on parle de la prostitution religieuse, cela veut dire que c'est partager l'amour que tu devais manifester ça à ton Dieu, tu manifestes cela à quelqu'un d'autre. Donc ça c'est la prostitution. Vous un peu dans l'amour que tu devais donner ça à ton Dieu, tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Ça c'est l'idolâtrie. Amen, amen. Ça c'est la nouvelle forme d'idolâtrie. Amen, amen. Je vais vous donner un petit exemple. Ça, je me rappelle, ça c'est quand j'étais au Bénin à l'époque. C'est vrai que ma femme est là. Mais je l'ai déjà parlé de ça. Je vais dire ça quand même, mais c'est pas quelque chose de grave. Parce que chacun de nous a un passé. Amen. Bon, à l'époque, j'étais un chrétien comme vous, comme ça. Je partais juste dans l'église. À l'époque, j'étais en train de faire la cour à une jeune fille. Elle était béninoise. Si j'apprends seulement que la fille là, sera là le dimanche à l'église,
J'ai acheté de nouveaux pantalons. Donc, Mbatasika. Je vais mettre le parfum, tout ça là. Oh, Je serai propre. Et puis je dis non, non, non. Et puis je dis que j'irai à l'église et puis je vais me mettre devant. Et puis à l'époque, j'étais catholique. Lorsqu'il est temps de pour prendre la communion, tu dois te mettre debout. Et puis tu dois passer devant tout le monde. Et puis moi souvent j'étais là. Là je l'ai déjà capté. Là je sais déjà là où elle est assise. Donc moi je me lève. Et je choisis d'aller prendre la communion là où elle est assise. Afin qu'elle puisse me constater. Mes frères et sœurs, est-ce que je partais vraiment pour Dieu? Est-ce que je partais vraiment pour Dieu ou bien je partais pour la fille? Mais aujourd'hui j'ai la réponse à cette question. Je me trompais. Mais en réalité, je partais pour cette fille. Je ne partais pas pour Dieu. Alors je vous pose la question. Quelle est la raison qui vous pousse à venir aujourd'hui? Parce qu'à l'époque, j'étais comme vous, comme un fidèle à l'église. Ne vous trompez pas, tous les fidèles qui viennent à l'église, chacun vient à l'église avec un intérêt principal. Ne croyez pas que tout le monde vient pour le même intérêt. Demande à ton voisin, quelle est la raison qui t'a poussé à venir aujourd'hui? Dites la vérité à ton voisin. Amen. Est-ce que tu es venu pour ton Dieu, celui qui t'a donné le souffle de vie? Est-ce que tu es venu pour montrer tes habits? Est-ce que tu es venu pour le frère ou bien la soeur qui a côté de toi? Amen. Parce qu'il y a certains frères et sœurs, quand ils viennent dans une église là où il n'y a pas assez du monde, il viendra devant la porte de l'église. Il va se mettre à compter les fidèles. Il va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il dit non, non, non. Il dit que Dieu n'est pas ici. Et il fait demi-tour. Mais selon vous, ce frère là ou bien cette soeur, est-ce qu'il est venu? Comme dans notre église ici. Bon, je prends un exemple. Quelqu'un vient, rentre ici. Il voit les effectifs. Et puis il dit ok, ils ne sont pas nombreux. Donc c'est pour vous dire, frères et sœurs, vous ne pouvez pas mentir sur votre conscience. Donc, dans une église, on cherche la qualité et non la quantité. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de qualité. Amen. C'est un Dieu de qualité. Tu n'as pas pris le temps de t'asseoir afin d'écouter l'évangile. Mais tu es resté seulement dehors. Tu as fait le jugement par rapport à la quantité. Et tu as fait le demi-tour. Et tu dis que Dieu n'est pas ici. C'est toi qui n'es pas ici ou bien c'est Dieu qui n'est pas ici? Amen. Amen, amen. Nous devons faire attention. C'est comme je dis que le diable a compris, le diable a changé. Je dis, hein, chacun de nous ici a eu à pratiquer l'idolâtrie d'une manière ou d'une autre. Je vais poser une question ici. Je vais poser une petite question ici. Qui n'a jamais fait l'idolâtrie ici? Je vais vous démontrer par A plus Z que vous avez fait l'idolâtrie. Vous avez fait l'idolâtrie. Ok, dites-moi c'est bon que je n'ai jamais. Il n'a qu'à lever juste sa main. Et puis je vais lui démontrer que tu as eu à faire l'idolâtrie. On appelle ça l'idolâtrie moderne.
Samson 12. L'idolâtrie de nos jours. Heureusement, personne n'a levé ses mains ici. Hein? Ah. Le dimanche qui est censé être le jour du Seigneur. Beaucoup disent non, je ne vais pas rater le travail, sinon je vais faire le bill. Tu as accepté de ne pas venir à l'église. Tu as manifesté un amour excessif à ton travail. Ça, c'est déjà l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est quand l'amour de Dieu est, disons, si cet amour-là est déjà partagé dans un autre côté, ça c'est l'idolâtrie. Parce que tu ne mets plus Dieu devant toi. Nous voyons ça aujourd'hui. Bon, les dimanches. Oh, regardez les églises aux États-Unis. Vous verrez que les dimanches à l'église, il n'y a pas assez de... Comment la dimanche faisable aux États-Unis? Donc vous allez voir que les églises sont vides. Parce que dans nos pays en Afrique, les dimanches à l'église, attention, vous allez voir que l'église est remplie. Vous allez voir que l'église est remplie, mais ici les dimanches, les églises sont vides. Donc nous voyons comment l'homme manifeste son amour devant l'argent. Donc l'argent a de la valeur plus que Dieu. Celui qui t'a donné le souffle de vie, tu échanges cela. Tu dis non, que l'argent est plus fort que Dieu. Vous voyez comment nous tombons si bas. Parce que Dieu n'est pas content quand il va tout ça. Je vais lire un verset biblique ici. Le livre de Matthieu, au chapitre 22, au verset 37, ce verset dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toutes tes pensées. Amen. Donc cela veut dire que vous allez mettre Dieu au centre de tout. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons? Des fois, on aime la voiture même plus que Dieu. Les choses de ce monde, on accorde cela plus de l'importance que Dieu. C'est pourquoi la Bible dit: cherchez d'abord le royaume céleste. Cherchez d'abord le royaume céleste. Et toutes ces choses vous seront données. Amen. Le diable est très rusé. Le diable, c'est un caméléon. Il change toujours les tactiques pour vous faire tomber. Couper une statuette, c'est très évident. Tu ne le feras pas parce que tu diras ah non, Dieu m'interdit. Ça, je ne peux pas le faire. Parce que ça peut te frapper à l'œil facilement. Tu diras non, je ne peux pas tomber si pas comme ça. Mais le diable t'attend quelque part là où tu diras non, ça là où tu diras non, ça c'est pas fait l'idolâtrie. Amen. Mais c'est l'idolâtrie. On appelle ça l'idolâtrie de ce jour-là. Amen, amen. Donc je tente de vous montrer une... Donc nous allons continuer toujours dans la Bible. Maintenant, je vais lire le verset 2. Le verset dit: Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Regardez un serviteur de Dieu. La Bible présente Aaron comme un grand prêtre. Aaron, c'était la bouche de Moïse. Parce que Moïse, il était bête. Parce que Moïse azalaki lokola mutali kukuma. Donc tous les prodiges que Moïse faisait, Aaron était là. Alors la Bible dit que Aaron a cédé aux caprices de
des enfants d'Israël. Aaron a mitiki penza na lolenge bozoba ya bana d'Israël. Et c'est ce que nous voyons aussi aujourd'hui dans les églises. Amen. À cause de la recherche de la quantité dans les églises, il y a les serviteurs de Dieu, les pasteurs. Bon, moi je les appelle les pasteurs Aaron. Les pasteurs qui cèdent dans les caprices de fidèles de l'église. Donc s'il y a un fidèle qui ne marche pas selon les règlements intérieurs de l'église, il a peur de réprimander. Il dit si je le fais, mon église deviendra vide. Amen, amen. Donc vous voyez un peu, donc souvent ça se passe ici aux États-Unis. Vous voyez que les églises sont devenues les marchés. Vous rentrez dans une église, vous allez dire mais qui est le pasteur et puis qui est le fidèle de l'église. Et vous allez voir des fois il y a les fidèles, le pasteur est en train de prêcher, il est en train même de le critiquer. Vous voyez un peu quand c'est devenu un marché. Parce que quoi? Parce que ces églises-là, ils sont à la recherche de la quantité. Notre Bible dit que notre Dieu que nous adorons, ce n'est pas un Dieu de désordre. Amen, amen. Amen, amen. Donc nous voyons un Aaron qui cède. Tu un peu qui cède. Parce qu'ils ont peur, ils disent ah non, si je le fais, mon église deviendra vide. Amen. Au lieu que le berger puisse guider le brebis, c'est le brebis qui guide le berger. Parce que les brebis, les fidèles de l'église, c'est eux qui donnent la conduite à suivre dans l'église. Amen, pasteur. Amen. Vous voyez un peu, ce sont les réalités que nous voyons dans cette église. Ce sont les réalités que nous voyons dans l'église. Amen. Et lorsque nous voyons ce genre de situation, là, on sait que Dieu. Amen, mes frères et sœurs. Vous êtes silencieux là. Donnez-moi un grand amen. Pas pour moi, mais pour le Seigneur. Paix sans amen à bien. Paix sans amen à bien. Paix sans amen mololo. Mololo na yo bansi ba yo bata moi bien. Amen, amen. Vous voyez un peu, donc c'est ça qu'on voit dans les églises. Il y a un monde dans l'église. Nous devons faire attention, le diable. Il faut que ça la coquille. Le diable est très malin. Satan a ça ma paix. Le diable est très malin. Satan a ça ma paix. Satan a yo ça ma paix. Le souffle de vie que nous avons, c'est grâce à Dieu. C'est le Dieu qui nous souffle que nous avons, et ça nous a même pas fait ça. Amen. 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 Donc nous allons lire le livre de Colossiens. Tout le temps on a Colossiens. Dans le livre de Colossiens chapitre 2 du verset 14. Ce verset dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Wow. Alongola bamibeko to ba alliance nyonso oyo ekomama ya mabeko na biso. Et qui subsistait contre nous. Oyo ezalaki kozala likolo na biso. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui nous voyons les fidèles de l'église. C'est-à-dire, donc vous allez voir certains fidèles de l'église, s'ils vont dans une église, s'ils voient le pasteur Paul, c'est lui qui prêche, et s'ils n'aiment pas la tête de ce pasteur Paul, il dit qu'il ne va pas rentrer à l'église, il va faire des métaux. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen, mes frères et sœurs. Amen, amen, de mon engagement. Donc, nous devons faire attention. Photo ça la keba. Et ça dit ton logo est professeur français dans Congo. Il y a rien dans Congo. Nous devons faire attention parce que le diable est très malin. Le diable est très malin. Lorsque nous voyons l'histoire des Israélites avec Moïse, nous vivons dans la nouvelle alliance. Mais il y a des chrétiens qui vivent comme s'ils étaient sous l'ancienne alliance. Amen. Donc pour eux, c'est-à-dire si le pasteur n'est pas là, ils ne peuvent pas prier.
C'est comme si le pasteur n'est pas là, Dieu n'est pas en mesure d'écouter leur parole. C'est dans l'Ancien Testament, pour parler à Dieu, tu devais passer par un homme qui est un oint. Donc Dieu avait choisi ces ouins, les prophètes. Et c'est eux qui servaient d'intermédiaires. Donc pour les Israélites, pour parler avec Dieu, c'était pas facile. C'était même pas possible. Parce que ils n'avaient pas reçu l'onction. Mais seuls Adam et Ève, quand ils n'avaient pas commis le péché, ils étaient en mesure de parler avec Dieu. Ils parlaient avec Dieu directement parce que le péché n'était pas en eux. Mais quand le péché rentrait, Dieu avait délégué des hommes. C'est pourquoi je viens de lire ce verset-là. Jésus-Christ a fait déjà le travail sur la croix. Il a effacé l'acte. Dans les ordonnances, nous donc il ne faut pas être paresseux. Il faut prier pour Dieu. Parle, Dieu va t'écouter, mes frères et sœurs. Ne dépendez pas des pasteurs. Amen. Ne soyez pas les Israélites de l'époque. Aujourd'hui, tu as la possibilité de prier. Amen, amen. Ne trouvez pas des excuses. Dieu va vous écouter. Amen, amen. Donc je vois apparemment un coup derrière l'heure. Donc le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui c'était le dernier dimanche. Donc j'ai voulu finir avec ce sous-thème. C'est-à-dire comment combattre l'idolâtrie de ce jour. Ne rentrez pas dans le piège. Parce que le diable a compris. Si vous aimez votre femme plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Si tu aimes l'argent plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Donc mettez Dieu en avant toute chose. Amen, amen. Put God first. Donc ça c'était mon message d'aujourd'hui. Donc je vais passer. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.